J'ai dit, est-ce qu'il faut prier pour des prophéties dont nous avons la certitude, la conviction? Vous allez ouvrir vos micros. Donc tu sais que c'est la prophétie, mais tu pries. Est-ce qu'il faut prier pour ça? Quand tu sais que non, ce qui est en train de se produire là, c'est une prophétie. Est-ce qu'il faut prier pour ça? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Par exemple, comme il y a le coronavirus, si tu es convaincu que c'est une prophétie, est-ce que tu dois prier quand tu sais que c'est une prophétie qui est en train de s'accomplir? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Une autre façon de dire, si vous n'avez pas toujours bien compris. Par exemple, si Dieu est en train de juger un peuple parce qu'ils ont péché, est-ce qu'il faut prier pour ce peuple-là? Si oui, comment et pourquoi? Sinon, pourquoi? Je ne sais pas si c'est clair, si c'est compris. Le sens de la question. Voilà. You have the floor. Bon, comme j'ai le micro ouvert, moi je vais parler, je vais brièvement dire ce que je pense que il faut prier. Ok, tu penses qu'il faut prier. Oui, vas-y. Il faut étayer vos arguments. Hein? Oui. Il faut étayer vos arguments. Ah oui, bien sûr, j'en venais au fait. Ok, je pense qu'il faut prier pour quand bien nous sait que c'est un prophétie qui est en train de s'accomplir. Et je crois qu'il y a tellement d'exemples dans la Bible. Bon, je vais prendre mon exemple préféré, celui de Daniel. Lorsque Daniel se retrouve ils sont en Babylone et normalement les enfants d'Israël étaient à Babylone parce qu'ils avaient offensé le Seigneur. Le Seigneur était en train de les punir. Okay. Et normalement, après un nombre de temps, la prophétie était que les Babyloniens, le peuple d'Israël devait sortir. Or là, ils se rencontrent quand Daniel est donc en train de lire il lit les prophètes. Il se rend compte que, en fait, voici pourquoi est-ce que l'on se retrouve dans cette situation. Et il implore la miséricorde du Seigneur sur le peuple. Il implore la miséricorde. Je pense que, et plusieurs prophètes, à l'instar de Jérémie, ont intercédé pour le peuple. Quand bien même ils savaient que c'est le jugement du Seigneur qui était en train de s'abattre sur ce peuple-là. Et voilà, voici un autre exemple qui me vient à l'esprit pendant que je suis en train de parler. David, quand Saul avait fait abattre les Gabaonites, quand Saul avait tué les Gabaonites, et que plus tard, sous le règne de David, le Seigneur a envoyé la famille sur Israël. Quand le Seigneur va demander à David de choisir le châtiment qu'il voudrait pour le peuple, David va dire que ok, il préfère que la main de l'Éternel le frappe plutôt que ce soit ses ennemis. Et donc quand l'Éternel va se mettre, quand l'ange de la mort va se mettre et il sera en train de terriblement dévaster, David va se mettre là pour intercéder. Donc dans ce type de situation, l'intercession, ce n'est pas genre pour dire que pour empêcher la prophétie de se réaliser, mais c'est pour implorer la miséricorde de Dieu. Parce que justement, dans le cas où on est en train de parler, le châtiment du Seigneur est en train le Seigneur est en train de corriger. Vu que j'ai vu que c'est parce que je sais que le Seigneur, c'est parce qu'il est en colère. C'est parce que ce peuple ne s'est pas bien comporté envers le Seigneur. Ce que les enfants du Seigneur doivent faire dans ce genre de circonstances, c'est un peu repentir pour le peuple. C'est clair que tout le peuple ne peut pas se repentir. C'est clair que tout le peuple ne peut pas se mettre là à prier. Parce que tout le monde ne connaît pas Dieu. Tout le monde n'est même pas conscient de ce que c'est Dieu qui est en train de frapper. Mais les enfants du Seigneur qui savent qu'en fait c'est le châtiment du Seigneur, ils doivent, c'est même leur devoir, de prier, d'intercéder
et implorer la miséricorde du Seigneur, se repentir pour le peuple. Parce que dans le livre de Chroniques, il dit que si le peuple sur lequel est invoqué mon nom, il ne dit pas que si le monde entier ou si toute la nation, si le peuple sur lequel, vous savez que si les enfants du Seigneur se mettent, s'humilient, prient, cherchent sa main, il va pardonner les offenses et il va guérir le pays. Donc si je vois le châtiment du Seigneur sur mon pays, sur la nation dans laquelle je vis, ou sur la nation à laquelle j'appartiens originellement, c'est mon devoir en fait, même si je sais que c'est une prophétie qui est en train de s'accomplir. Non pas, je ne prie pas pour empêcher la prophétie de s'accomplir, mais je prie pour apaiser, pour demander au Seigneur d'apaiser sa colère, pour demander au Seigneur d'ôter du dessus, et pour demander au Seigneur de toucher les cœurs de ceux qui doivent se repentir, qui sont appelés à se repentir dans ce genre de circonstances, parce que même dans ces circonstances, le Seigneur appelle ses enfants, le Seigneur lance un appel. Pour nous qui sommes éclairés dans cette situation, c'est le moment de dire que oui, nos frères qui sont côté York, Seigneur, s'il te plaît, ramène-les. Nos frères qui sont côté, s'il te plaît, ramène-les. On reconnaît qu'on ne s'est pas bien comporté envers toi. Et vraiment, on te demande pardon, s'il te plaît, aie miséricorde de nous. Et moi, en fait, dans cette circonstance, pour prendre l'exemple même de la circonstance dans laquelle on traverse de ce corona, c'est dans ce sens-là que mes prières sont dirigées. Chaque jour, je me repens, chaque jour, je demande pardon, chaque jour, j'implore la miséricorde du Seigneur, ce pays. Même si le pays entier ne connaît pas le Seigneur, moi, je le connais, moi, je sais qu'il est en train de frapper. Et du coup, c'est mon devoir, vu que quand le pays dans lequel je vais, je me trouve se porte mal, moi aussi, je ne vais pas bien. C'est mon devoir. La preuve, c'est que tu es en confinement. Je ne pense pas qu'il ne faut pas prier parce qu'on sait que non, le Seigneur est en train d'agir. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour l'arrêter? Qu'est-ce qu'on sait de ce que notre intercession pourrait faire au cœur du Seigneur? Qu'est-ce qu'on sait de ce que notre intercession pourrait faire? Voilà ce que je pense. Ok, merci pour ton intervention. Jeanne a soulevé d'autres. Tu vois qu'elle va prendre la parole pour étayer ses arguments. Parce que ça semble être un sujet banal. Mais ce n'est pas une question bête, ce n'est non plus une question pour vous entendre parler. Curieusement, c'est un véritable sujet à discussion parmi les chrétiens. Je ne sais pas, à moins qu'elle ne soit pas occupée, parce qu'elle a donné des exemples sous forme de messages écrits. Donc si elle peut prendre la parole, elle prend, sinon ce n'est pas grave. En réalité, je ne sais pas si c'est... Okay. Allô. Oui, on t'écoute. On t'écoute. Oui, on t'écoute. D'accord. Oui, parce que le père dit que non, ce n'est pas un sujet pour nous faire parler. En fait, j'étais en train de dire juste dans le même sens que mes pères disaient encore. En tout cas, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, il y a des prophéties qui se réalisaient, mais les serviteurs de Dieu continuaient à intercéder par rapport à ça, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Ça a été le propre même de la vie des chrétiens. Donc, en prenant dans l'Ancien Testament, il y avait déjà, avait déjà eu à se lever plusieurs exemples. On peut juste compléter avec l'exemple d'Élie. Élie qui lui-même a prophétisé qu'il devait avoir 3 ans et demi sans pluie, mais quand on attend la pluie, Élie va encore prier pour ça. Il pouvait se dire, de toute façon, c'est pas ma voix que le Seigneur a passé ce message, donc je me couche. Mais regardons un peu l'attitude de Élie lorsqu'il prie pour que la pluie revienne. Il veut faire quoi? Il prie et il regarde, il envoie regarder à quel niveau se trouvaient les nuages, il prie, il envoie. Donc, il n'est pas comme s'il a seulement prié une fois, il s'est assis, il a dit, bon voilà, j'ai prié, bon, c'est bon, la pluie va venir, on reste tranquille. Non. C'est tout un processus. Lorsqu'on nous envoie, c'est tout un processus. Il prie et il regarde l'évolution. Il prie et il regarde l'évolution. Il prie. Donc, en fait, cette action, même s'il savait que c'était une prophétie, il ne s'est pas arrêté là, mais il a quand même pris le temps encore d'intercéder. Donc, je reviens un peu sur le Nouveau Testament.
D'abord, le période de transition, ensuite dans la nouvelle alliance, la période de transition avec Christ. Toute la vie de Christ est une prophétie, c'est ce qui avait déjà été prédit par les prophètes à l'avance. Mais ça n'a pas empêché que Christ prie. Lorsque Christ dit à Dieu que, en fait, quand il est déjà, on va dire quoi, dans ces derniers moments, il sait très bien que par la volonté de Dieu que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Néanmoins, il prie. Donc quand on regarde la vie, il savait que non, on va le tuer, on va faire ceci, on va faire cela. Parce que c'est cette mission-là qu'il est venu accomplir. Mais même jusqu'à la croix, Christ prie. Et il prie par rapport à ça. Il dit, Seigneur, pardonne-les, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. S'il était possible d'enlever cette coupe de moi, mais que ce soit ta volonté qui soit faite et non la mienne et tout ça. Donc, même Christ nous a montré que même si c'est une prophétie, ça n'empêche pas de prier. Et Christ prie même pour ses disciples. Il dit vraiment, j'ai entamé vos âmes pour vous prier, mais moi j'ai prié le Seigneur. Donc, il sait que ça va arriver. Et en revenant dans la nouvelle alliance, le Christ avait déjà prédit que les apôtres allaient souffrir. Il lui avait déjà dit qu'ils allaient souffrir. Ça n'empêche pas que pendant que les apôtres souffraient, l'Église intercède pour eux. On a tellement d'exemples. Lorsque Pierre est en prison, l'Église intercède pour lui jusqu'à ce que Pierre revienne les trouver. Je pense à Acte 12. Il y a tellement d'exemples encore dans la nouvelle alliance où malgré le fait qu'on savait que c'est une prophétie, même Paul disait, il dit que je suis en train de souffrir pour l'évangile et tout ça, mais il dit priez pour tous les saints, priez pour moi aussi, tout ça. Donc, même le fait, c'est pas parce qu'on sait que c'est une prophétie qui est en train de s'accomplir que ça nous épargne de la prière, qu'on ne doit pas prier par rapport à ça. On doit prier et laisser le Seigneur diriger en sachant que nous prions pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, pour que le message de Dieu soit passé. Parce que c'est un message, Dieu est en train de passer un message. Tout ce qui se passe là, Dieu est en train de passer un message. Priez afin que Dieu épargne ses enfants. Priez afin que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce vraiment. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont prié par rapport à Dieu en demandant au Seigneur que le Seigneur vraiment n'abat pas ta colère sur ton peuple. Lorsqu'on lit les écrits de David dans les Psaumes, lorsqu'on lit les écrits de Moïse, on voit que c'est des serviteurs de Dieu qui ont prié dans le Seigneur vraiment que ta colère ne puisse pas s'abattre sur nous et tout ça. Donc, on peut prier dans ce sens. Moi, en tout cas, c'est mon point de vue. On peut prier dans ce sens afin que le Seigneur prenne pitié. On peut prier pour demander pardon à Dieu pour ce peuple. On peut demander encore à Dieu, Seigneur, nous savons que nous avons péché, c'est pourquoi tous ces malheurs-là s'abattent sur nous, en pitié, ouvre les yeux des uns et des autres, que le message puisse passer, qu'ils comprennent réellement pourquoi cette situation nous arrive et qu'ensemble les gens puissent mettre les genoux au sol pour revenir vers le Seigneur. C'est surtout ça l'objectif. Lorsque Jonas va prêcher à Ninive, quand Ninive accepte de s'humilier devant le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il revient sur sa décision et dit, ah bon voilà, comme ce peuple a accepté de revenir, je leur pardonne leur faute et tout le malheur que j'avais prévu pour eux, je ne vais plus laisser ce malheur-là s'abattre sur leur vie. Donc en fait, ça c'est mon point de vue. Ok, nice. Vous avez beaucoup à dire. Oui, la coucou. En fait, c'est que quand elle a soulevé le fait de Ninive, en fait, ça m'a fait venir, justement, pourquoi je me posais la question, est-ce que je peux dire, quel peut être l'effet de notre prière, de notre intercession? Je pense que même dans nos propres vies, il y a des prophéties que le Seigneur a données. Je ne peux même pas parler sur la nation. Même dans nos propres vies, il y a des choses que le Seigneur a dites sur nous. On connaît le message. Mais est-ce que c'est parce qu'on sait ces choses-là qu'on s'est assis, on a croisé nos bancs, et d'ailleurs, je t'attends ici. Quand tu as dit, tu vas faire, est-ce que c'est pour qu'on reste tranquille comme ça? Mais la demande. On prie pour vous. On prie pour ces choses-là. On prie pour cela, même si je sais que le Seigneur a dit ceci, le Seigneur a dit cela. Tant que je n'ai pas pris, tant que je n'ai pas vu cela s'accomplir, je crois que c'est le prophète Habakkuk qui dit que si la prophétie tarde, attends-la. Attends-la, ça ne veut pas dire assieds-toi, tu restes, tu regardes. Attends-la, ça ne veut pas dire que, ok, j'attends. Mais comment est-ce qu'on attend
qu'une prophétie se réalise, ou bien pendant qu'une prophétie est en train de se réaliser, comment est-ce qu'on se comporte pour cette chose-là? En fait, c'est ce que je voulais ajouter. Ok. Ça veut dire des choses pertinentes. Maintenant, la question qu'il faut quand même se poser, ça c'est, et là c'est la deuxième question. Pourquoi les gens disent que on ne doit pas prier? C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui enseignent, qui disent que on doit prier quand ça vient de Satan, quand ça vient de Dieu, on ne doit pas prier. Qu'est-ce qui peut sous-tendre, qu'est-ce qui peut soutenir un point de vue pareil? Qu'est-ce qui peut justifier une position pareille? Pourquoi quelqu'un peut dire, ok, parce qu'on sait que c'est Dieu, parce que je sais que le Seigneur m'a montré qu'il y aura par exemple des troubles au Cameroun, ou bien il m'a montré qu'il va frapper l'Italie, le Seigneur m'a montré qu'il y aura une guerre civile en France. Parce que, écoutez bien, c'est ce que je dis depuis. Ça va chauffer. Maintenant, qu'est-ce qui peut justifier que quand ces événements arrivent, que certaines personnes disent, bon, comme ce sont des prophéties, pourquoi est-ce que ceux-là, quels sont les arguments? Pourquoi ils disaient ça? Pourquoi ils disent ça? Est-ce que dans la Bible, on peut trouver des passages, je ne sais pas, est-ce qu'on peut trouver des arguments, bibliquement parlant, pour supporter le fait que l'on ne doit pas prier? Je vais te donner quelque chose pour soutenir le fait que les personnes disent que ce n'est pas nécessaire de prier. Dans le livre de Jérémie, je ne me rappelle pas exactement, mais je crois que ça apparaît plusieurs fois dans le livre de Jérémie. Lorsque le Seigneur va donner une prophétie contre Israël, il lui demande de ne pas prier. Il a dit à Jérémie de ne pas intercéder parce qu'il a déjà résolu cela. Et pendant que je suis en train de lire, en fait, aussi dans le livre, parce que maintenant je suis en train de lire le livre d'Ésaïe, je me rends compte que justement, il y a plusieurs fois dans le livre, il apparaît aussi que le Seigneur l'a résolu, qu'il en empêchera. Donc, du coup, moi, je me dis que, parce que ces personnes-là utilisent justement le motif de la souveraineté de Dieu, en fait. Pour dire que c'est lui qui est Dieu. Et du coup, qu'est-ce que nous, êtres humains, on peut faire pour changer ce que Dieu a résolu de faire? Du coup, ce n'est pas nécessaire que chacun se gère que chacun gère sa propre vie et qu'on avance avec. C'est pas la peine de venir commencer à dire que parce que de toutes les façons, c'est Dieu, c'est lui qui a décidé. Moi, ma prière, quand je vais prier, ça va changer. Il a déjà dit. Mais moi, je pense que moi, en fait, ce que j'ai compris au travers de ces choses, je l'ai résolu qui peut l'empêcher, ou alors n'intercède pas pour ce que. Moi, je crois que c'est pour encore inciter à beaucoup plus d'amour, pour voir à quel point combien est-ce que tu aimes, pour combien est-ce que tu tiens à cette chose-là. Tu as utilisé un mot. Ce qui a... Vas-y. Comment? Oui, vas-y. Est-ce que ce qui affecte l'autre, tu peux vraiment être affecté par ce qui touche l'autre jusqu'à prendre son problème à cœur? Est-ce que ça peut marier? Parce que on sait que étant enfant de Dieu, même si je suis atteint du coronavirus aujourd'hui, mon coronavirus ne peut pas être payable pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est clair. Ça ne peut pas être pareil, je le sais que ça ne peut pas être pareil. Mais on sait qu'on est gardé quelque part, on est à l'abri. Mais je crois que ces événements, le Seigneur les met pour le Dieu. Combien, pour que nous testions notre amour, pour que nous testions notre compassion, pour dire que quand je vois l'autre est affecté, même s'il ne connaît pas l'enfant de Dieu, la connexion qui...
On est venu m'interrompre. Bon. Il servizio è fornito da freeconferencecall.com. Ci sono 3 partecipanti a questa conferenza. La conferenza inizierà a breve. Attendi. Tu peux continuer, mais veille. Je me suis... Voilà donc. Ça s'est coupé. Moi-même, j'ai déjà été coupée également. Donc, en fait, pour moi, c'est ça. C'est tester cet amour-là. Mais la plupart du temps, on ne comprend pas. Bon, je crois que c'est un défaut d'enseignement. Hein. Voilà, tester cet amour, tester l'amour. Oui, chez d'autres, c'est vraiment ce défaut d'enseignement, alors un défaut d'interprétation de l'écriture qui fait que, voilà, non, il ne laisse pas. Par exemple, je vais prendre un exemple. Moi, une fois, quand j'avais reçu le message du Seigneur, dernièrement, plus récemment, par rapport à ce qui devait arriver en Italie, je me suis mise à prier. Mais je priais dans le sens, je voulais prier plutôt dans le sens que, ouais, Seigneur, que ça n'arrive pas en fait. Mais j'étais bloquée. Donc c'était vraiment comme si le Seigneur me dit que ne prie pas parce que ça va arriver. Tu ne peux pas empêcher que cela arrive. J'étais bloquée dans ce sens-là. Je n'arrivais pas à continuer. Mais quand je me suis détournée de ce sujet et que j'ai commencé plutôt je suis entrée plutôt dans la repentance. Je sentais comme ça, je sentais vraiment la petite, parce que comme ça coulait, ça passait. Je disais, en fait, c'est ce qui soutient vraiment ma position dans le fait que quand le Seigneur est en train de frapper une nation, il faut se repentir. C'est la repentance, ok. Il faut prier. Oui, il faut prier. Il faut vraiment prier. Ok. C'est formidable ce que vous avez dit. Vous êtes très inspiré. En réalité, il y a tellement de messages par rapport à ce sujet, par rapport à ce problème. C'est même un problème qui touche l'Église, qui touche les saints, qui touche les chrétiens dans les derniers jours. Je vous assure que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas une question anodine que j'ai posée. Vous avez donné tellement d'arguments. Et ces arguments sont valables. Mais pourtant, il y a des personnes qui signent mordicus, qu'il ne faut pas prier pour des prophéties qui sont sur le point de se réaliser ou alors qui sont en train de se réaliser. Donc si quelque chose vient de Dieu, il faut laisser faire, il faut laisser passer, parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on n'y changera rien. Cette posture, je l'ai dit ailleurs, j'ai dit encore, je redis ici, je dis que c'est vraiment pas bon. Je suis du même avis que vous. La prière, ce n'est pas quelque chose, il n'y a pas une situation, écoutez bien ce que je dis, il n'y a pas une situation normalement pour laquelle il n'y a aucune attitude de prière. En réalité, il n'y a que Dieu qui peut demander à quelqu'un de se taire pour un sujet de prière. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Il n'y a aucun sujet sur la terre que tu peux regarder le sujet et décider de toi-même que je n'ai pas à prier. Il n'y a aucun sujet de prière que tu vas regarder le sujet là et dire que je ne vois pas comment il va prier pour ça. Non. Dis que tu ne sais pas quelle est la direction. Dis que tu ne sais. Non. Dis ça. Mais ne dis pas que Dieu ne veut pas automatiquement comme ça. Comme si ça sortait de je ne sais pas quoi. Je sais d'où. Tu dis que Dieu ne veut pas qu'on prie pour ça. C'est véritablement une erreur grave. Il n'y a que Dieu. Je dis qu'il n'y a que Dieu pour dire à un homme que pour tel sujet, ne prie pas pour cela. Est-ce que vous connaissez un seul serviteur de Dieu
qui a enseigné des choses pareilles, de Genèse à Apocalypse. Que non, pour tel sujet, moi j'ai choisi de ne pas prier pour ça. Au contraire, les vrais serviteurs de Dieu dans les Écritures ont voulu prier pour certains sujets et Dieu leur a dit que non, pour la chose là, ça ne peut pas marcher. Tout à l'heure, Merveille a évoqué les textes de Jérémie. Effectivement, il y a dans le livre de Jérémie plusieurs fois, dans Jérémie chapitre 7 et dans Jérémie chapitre 11, le Seigneur lui dit que ne prie pas pour l'affaire là. Ce n'est que Dieu, ce n'est que Dieu qui peut demander à quelqu'un de ne pas prier. Même quand on a lapidé Étienne, souvenez-vous, Étienne priait. Dans chaque situation, il y a une posture de prière. Je reprends. Dans chaque situation, il y a une posture de prière. Tu peux ne pas prier pour intercéder pour ce peuple, pour ces groupes, pour ces personnes, pour cette situation, mais tu es en train de demander, de dire merci à Dieu. Tu peux ne pas dire merci à Dieu, mais tu es en train de te repentir, etc. Dans chaque situation, il y a une posture de prière à adopter. Au lieu de se tourner vers le Seigneur pour dire c'est quoi la direction, c'est quoi la posture à adopter, je vous le dis parce qu'il y a des enseignements que si vous écoutez, il y a des personnes que si vous suivez comment elles argumentent sur cette histoire, vous allez être choqués et scandalisés. Et je me rends de plus en plus compte d'une chose. Curieusement, vraiment, les chrétiens deviennent, tout à l'heure, j'étais choqué sur Facebook. Et je le disais, mais je ne comprends plus comment les personnes sont. J'en ai parlé encore avec la sœur Aline, je ne sais pas, c'était hier ou avant-hier. Les mêmes choses, c'est-à-dire je vois la même chose se répéter déjà un peu de partout. Les chrétiens deviennent comme des zombies. Vraiment, comme des zombies. C'est simplement incroyable. C'est arrivé à un point où on se pose la question, mais qu'est-ce qui arrive aux gens? Dernièrement, j'avais fait un partage où je disais, il faut prier. En réalité, j'ai déjà donné la réponse à la question-ci. Je suis revenu dessus. J'ai dit, il faut prier pour toutes les situations. Toutes les situations, c'est seulement la posture dans la prière qui est différente. Toutes les situations, je dis bien, il faut prier. Donc, même quand quelqu'un est en train de mourir, il y a une posture de prière dans cette position-là. C'est seulement le Seigneur qui peut diriger, qui peut conduire. Dieu peut te demander de prier pour son père, pour sa mère, pour ses enfants, par exemple. Au lieu que quelqu'un d'autre devait prier pour son âme, que le Seigneur prend son âme dans ta maison. Vous comprenez qu'il y a toujours une posture de prière dans toutes les situations. Même au deuil, il y a une posture de prière. Partout et en tout, il y a une posture de prière. Lorsque j'avais partagé j'avais fait ce partage, j'ai dit, il y a un frère qui a sorti un long texte qui m'a tellement fait de la peine. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, dans lequel il expliquait que le jugement de Dieu est en train de s'abattre sur les nations, ça ce sont les prophéties qui sont en train de s'accomplir. Et qu'il faut laisser faire. J'ai dit, scusa, de quoi on parle? Écoutez bien, lorsque les chrétiens même souffraient des prophéties de Dieu, ils demandaient, ils imploraient la grâce de Dieu. Je dis encore, lorsque les chrétiens, ils souffraient parce que la prophétie de Dieu est en train de s'accomplir, ils imploraient la grâce de Dieu. À plus forte raison, lorsque les chrétiens de leur vivant voient Dieu juger les nations, ça c'est de la méchanceté. J'ai dit, les chrétiens deviennent méchants. Et ça, c'est encore l'accomplissement d'une part. C'est-à-dire, en disant ça, ils sont en train d'ignorer une chose. Ils sont en train d'accomplir une prophétie. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Je le dis parce que je suis choqué par certains enseignements. Je me dis, mais mon Dieu, alors vraiment, nous sommes arrivés au dernier jour. Nous sommes vraiment dans les derniers jours. Nous sommes vraiment dans les derniers jours. Vous vous imaginez tout à l'heure,
quand le pasteur Makoso a perdu son épouse, j'ai vu des personnes, quelqu'un poster que pourquoi Dieu ne lui a pas montré que sa femme va mourir. Même au deuil, il y a des gens qui ont la force pour se moquer. Il dit même au deuil, les chrétiens sont vraiment comme des zombies. J'ai vu, je crois que certaines choses j'ai même publié sur mon statut l'autre jour, en tout cas cette semaine. J'ai vu des gens dire, ce qui arrive aux Blancs, c'est le résultat de la colonisation. Attends. C'est le résultat de la colonisation, donc ils doivent mourir même encore plus. Je parle de l'épouse du pasteur Makoso qui est décédée, puisque beaucoup de chrétiens ne voient pas les choses de la même façon que lui. Ils sont en train de dire c'est bien fait pour lui carrément. C'est-à-dire ils ne disent pas ça directement, mais en quelque sorte dans leur façon de parler, ils sont carrément en train de dire c'est bien fait. C'est-à-dire quelqu'un vient carrément dire pourquoi Dieu ne t'a pas, comme tu dis que Dieu te montre les choses là, pourquoi il ne t'a pas montré que ta femme devait mourir? Écoutez-moi ce genre de langage. Comme l'autre jour, c'est quelqu'un qui disait pourquoi que c'est bien fait pour l'Italie, c'est bien fait pour la France, pour les Européens. Ils sont en train de payer le prix de la colonisation, que comme ils ont colonisé les Africains et ils ont pris leur argent, c'est un qui... J'ai dit, mais de quoi est-ce qu'on parle? La peur, la crainte de Dieu a foutu le camp, quoi. On ne parle même pas d'amour. C'est-à-dire, ne parlons même pas d'amour. C'est grave ce que nous observons là-dehors. C'est vraiment grave. Et le Seigneur l'a dit à dessein que la charité du plus grand nombre va diminuer. C'est un manque de charité, c'est un manque d'amour. L'Église, dans la souffrance, implore la grâce de Dieu. Pourtant, cette souffrance, Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. C'est un fait. C'est une réalité, les tribulations. Il ne dit pas que quand vous aurez les tribulations, ne faites rien. Vous aurez des tribulations dans le monde. C'est une prophétie. Il demande qu'on ne soit pas troublé, qu'on ne s'inquiète pas. Il a vaincu le monde. Mais le peuple de Dieu ne va pas rester sa bouche, garder la bouche fermée en disant, bon, Jésus a dit que nous aurons des tribulations dans le monde. Et puis il dit, chacun prend sa route. Non. Non. Comme Jésus a dit que vous aurez des tribulations dans le monde, ça veut dire que ça ne vaut pas la peine de faire quoi que ce soit dans les tribulations, dans les moments de tribulation. Le peuple prie pour lui-même, à plus forte raison, pour les païens, pour les gens qui meurent dans le monde. Normalement, un peuple sérieux qui a à cœur la chose du Seigneur devrait se poser la question, et toutes ces personnes qui meurent, mon Dieu, quelle tristesse dans le monde. Seigneur, s'il pouvait, ne serait-ce qu'un instant, savoir les grâces que tu as prévues. Le vrai peuple de Dieu est meurtri et contrit. Crie à Dieu pour qu'il accorde la repentance aux hommes, pour qu'il touche le cœur des hommes. Crie à Dieu pour que le Seigneur puisse les visiter et qu'il saisisse le message. Comme vous avez dit tout à l'heure, le vrai peuple de Dieu demande, Seigneur, tourne-toi vers ce peuple, malgré ses fautes. Les serviteurs de Dieu ont cherché à prier et Dieu leur a dit, ne priez pas. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu disaient qu'il ne faut pas prier. Parce qu'ils disaient qu'ils sont trop spirituels. Ils sont trop élevés pour prier pour ce genre de choses. C'est scandaleux. Hein? C'est-à-dire, j'en parle, je me dis, vraiment, on touche le fond. Nous touchons le fond, vraiment. C'est terrible ce qui est en train de se passer avec les chrétiens. C'est terrible. Vous vous souvenez, le peuple de Dieu a prié. On avait attrapé Pierre. Est-ce que l'église, vous avez fermé vos micros, l'église, quand on attrape Pierre, est-ce que les chrétiens savaient qu'on avait persécuté l'église? Bien sûr, puisque Jésus l'avait dit. Pourquoi ils n'ont pas dit que bon, comme on a attrapé Pierre là, non, n'intercédons pas pour lui? Pourquoi ce peuple-là est parti pour prier? Pourquoi le peuple est allé... On va lire, hein? Nous allons lire dans le livre des Actes.
Je ne sais pas si vous m'écoutez. On t'écoute bien. Acte. Oui. Nous allons lire dans le livre des Actes. Nous allons lire une prière. La prière que les croyants ont fait dans Actes chapitre 4. Dans Actes chapitre 4, ils font cette prière après que Dieu ait permis qu'on libère Jean et Pierre. On va lire cette prière. Actes chapitre 4 à partir du verset 23 jusqu'au verset 31. Nous allons lire. Je lis. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs. Je prends les exemples qui sont dans la Nouvelle Alliance parce que nous sommes chrétiens. Pourquoi ne disent pas ça c'était dans l'Ancien Testament, c'était dans l'Ancienne Alliance? Pour qu'on reste ici davantage. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Alors, après les avoir écoutés, tous unanimes se mirent à prier Dieu en disant, donc unanimement ils se sont mis à prier Dieu. Maître, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi cette agitation parmi les nations et pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et le peuple d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produisent des guérisons et des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole avec assurance. Voici donc une prière dans les moments de détresse. Est-ce qu'ils ont fermé la bouche? Non. Ils ont eu la direction du Saint-Esprit pour demander à Dieu les choses qui sont faites pour cette heure-là. Ce qui tue les chrétiens, parfois, ce n'est pas qu'ils ne prient pas. C'est que parfois ils ne savent pas comment il faut prier, ni dans quelle direction il faut marcher. Certains disent, il ne faut pas prier. D'autres prient dans le sens contraire de ce qui... Ceci, après qu'on ait sorti Pierre et Jean, les gars n'ont pas dit que la fête, si ce sont les prophéties, dans tous les cas, ce qui se passe va se passer. Ils savaient comment il faut. Ils ont prié afin que Dieu fortifie Pierre, non? Le bon gars va partir encore se lancer dans l'affaire. On va encore l'attraper. Les gars ont souffert. Les chrétiens de la première église, ils ont souffert. Ils ont souffert. Ils ont bien souffert. On a encore pris le gars, on l'a encore enfermé. Les gars ont fait la prison maintes fois. Et l'église a continué à prier, à intercéder. L'église a continué à intercéder pour eux. Ils ont continué à prier afin que le Seigneur puisse se souvenir de ses serviteurs. Pourtant, ça, ce sont des prophéties qui sont en train de s'accomplir. Souvenez-vous, la détresse, si, ce sont des prophéties qui sont en train de s'accomplir. Ce n'est pas que c'est la têtutesse, c'est que non, le peuple est en train de lever des prières. Le peuple est en train de lever des prières parce que c'est un peuple têtu. Non. C'est un peuple qui cherchait la face du Seigneur. Il cherchait la face du Seigneur. Et il faisait tout pour suivre Jésus-Christ
dans leurs difficultés. Malheureusement, on se retrouve aujourd'hui avec un peuple qui veut servir Dieu, mais en même temps qui veut aller à l'encontre de la volonté de Dieu, qui est celle de montrer de l'amour dans le monde. C'est-à-dire même Jésus-Christ. Jésus-Christ de son vivant, il a pleuré sur Jérusalem. Voyant même Jérusalem déjà dans la perdition, la parole du Seigneur déclare qu'il a pleuré. Il ne s'est pas réjoui. Il a pleuré. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui ont le courage. Vraiment, c'est incroyable d'observer un certain nombre de choses. Qui ont le courage de se réjouir de ce qui se passe. Ils ont le courage de se réjouir de ce qui se passe. Non, c'est quelque chose de grave. C'est vraiment quelque chose de grave qui se passe au milieu. Et dit au point où quelqu'un a perdu son épouse parce que tu n'as pas la même vision de doctrine que lui, parce que tu dis qu'il est un faux pasteur, etc., etc. Moi-même, le gars m'a déjà bloqué sur Internet. Mais il ne m'est pas encore arrivé même un instant comme ça de lui souhaiter le mal. Comment nous pouvons arriver à ce niveau? Tout à l'heure, c'est la coucou qui demandait que est-ce que Georges Nama n'a pas encore publié. Et c'est des choses pareilles. Il y a un manque d'amour terrible dans le cœur des chrétiens aujourd'hui. On dit que comme l'Italie souffre, comme l'Allemagne, comme la France, comme l'Espagne, comme ils nous ont colonisés, ils vont porter le fardeau de leurs péchés. Est-ce que ce virus touche seulement les colonisateurs? La Chine n'a pas été colonisée, pourtant c'est là-bas que ça a commencé. Les États-Unis ont été colonisés, c'est là-bas que ça a commencé. Donc si on pense que c'est la colonisation, il faut bien qu'on explique. Il faut bien qu'on explique. Ah Seigneur. On arrive au niveau où on souhaite du mal aux gens. Où quelqu'un perd une personne qui lui est chère. Et on a du courage. On n'a même pas de compassion. On n'a pas de compassion pour lui. Je trouve que c'est quelque chose de grave. Tout à l'heure, j'en ai fait allusion à Christ quand il allait à Gethsemane. Quand il est monté à la montagne pour prier le Seigneur, pour prier le Père. Pourquoi il a intercédé? Pourtant, c'est pour ça qu'il est venu sur la terre. Pourquoi il a prié plutôt? Pourtant, c'est la raison pour laquelle il est venu sur la terre. Pourquoi il peut élever une prière pareille? Comment il peut élever une prière pareille? Comment? Qu'est-ce qui peut expliquer? L'apôtre Paul demande que nous prions en tout temps. Nous devons prier en tout temps. Donc, en réalité, c'est la direction de la prière qui est un problème. Ce n'est pas qu'il y a un moment où on ne doit pas prier. Nous devons prier en tout temps. C'est ce que Paul dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6. Priant en tout temps. Vous vous souvenez, c'est un verset bien connu. Priant en tout temps par le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 6. On va lire Éphésiens chapitre 6 en question. Il dit: prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, priant en tout temps par l'esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela en toute persévérance et priant pour tous les saints. Et pour moi aussi, afin qu'il me soit donné de parler librement avec hardiesse pour faire connaître le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, en sorte que j'en parle avec hardiesse comme je dois en parler. Paul dit qu'on doit prier en tout temps.
priant en tout temps par l'Esprit. Donc, le problème de l'Église, l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6, au verset 18, il dit qu'on prie en tout temps par l'Esprit. Le problème de l'Église, c'est quoi donc? C'est de prier par l'Esprit. Ce n'est pas de savoir s'il faut prier ou non. Voilà le problème de l'Église. C'est de savoir la direction de Dieu. Ce n'est pas est-ce que je dois prier, est-ce que je ne dois pas prier. Il faut chercher la direction du Seigneur dans tout ce qui se passe. Il faut chercher la direction du Seigneur dans tout ce qui se passe. Chercher la direction du Seigneur dans tout ce qui se passe. C'est cela que nous devons faire. C'est cela que nous devons chercher, la direction du Seigneur. Et non nous dire, non, on ne doit pas prier parce que Dieu est en train de frapper les hommes. Et donc, voilà. L'apôtre Paul dit qu'on doit prier sans cesse. Comment est-ce que tu peux prier sans cesse si tu regardes les événements qui sont autour de toi et que tu dis que non, ceci, c'est une prophétie, donc ça ne mérite pas la prière? Comment? Pourquoi l'apôtre Paul demandait aux frères de prier pour lui alors que Dieu avait dit? Vous vous souvenez de la prophétie où le Seigneur a dit à l'apôtre Paul qu'on va le chicoter dans les nations, non? J'espère qu'il n'est pas parce que Dieu lui a dit qu'il devait souffrir entre les mains des rois. Il devait partir prêcher aux hommes. Et on devait bien le menacer. Parce que tu ne peux pas partir prêcher aux chefs, aux grands de la terre, et tu t'attends à ce qu'on se lève et qu'on t'acclame. Le même Pierre, il demande aux chrétiens de prier pour lui, afin qu'il annonce la parole avec hardiesse. Tout le monde a besoin de prière, même Pierre, même Jésus-Christ, le modèle parfait. Je dis même Jésus-Christ, le modèle parfait. Il a eu besoin d'aller pour prendre la force dans la prière. Parfois, lorsqu'on traverse certaines situations, ce n'est pas qu'on passe seulement devant Dieu pour dire que ça ne doit pas arriver. Souvent, on part devant le Seigneur pour chercher la force afin de supporter ce qui doit venir. À défaut d'annuler ce qui doit arriver, Dieu peut te donner la force de le supporter. À défaut d'annuler ce qui doit arriver, Dieu peut te donner la force de le supporter. Si c'est à toi que ça arrive, et si ça arrive aux nations, tu peux intercéder pour les nations. Parce que les enfants de Dieu ne se réjouissent pas du mal. Comment nous pouvons nous réjouir du mal qui se passe dans le monde? Comment les chrétiens peuvent se réjouir de ce que les autres peuples sont dans la souffrance? Il y a les morts par-ci, à gauche, à droite. Et les chrétiens, il y a des gens qui se vantent de cela et qui disent, nous avons la marque du Seigneur. Un vrai chrétien ne peut pas mourir du corona. Et c'est ça qui est suffisant. Supposons même que ce soit vrai, qu'un vrai chrétien ne peut pas mourir du corona. Et alors, si un vrai chrétien ne peut jamais mourir du coronavirus, donc les chrétiens doivent se taire du coronavirus parce qu'il y a le coronavirus. C'est quoi ces réflexions? Est-ce que c'est logique, bien aimé? Est-ce que vraiment ça a un sens? Qu'on ne doit pas prier pour que le Seigneur apaise sa colère envers les nations, envers les peuples de la terre, parce que c'est une prophétie. Nous avons de la peine de voir les gens mourir ainsi. Et le Seigneur est plus bon que ceux qui disaient qu'il ne faut pas prier. Dieu est plus bon que tous ceux qui disaient qu'il ne faut pas prier. Il est plus bon. Dernièrement, quand j'ai fait le partage, j'ai cité le texte d'Apocalypse. Nous sommes toujours dans la nouvelle alliance. Ça, c'est ce qui se passe à la fin des temps. Voici ce que dans Apocalypse au chapitre 5, voici ce qu'ils disent. Il dit, Apocalypse au chapitre 5, si j'ai bonne mémoire. Oh Seigneur.
Apocalypse chapitre 5. Seigneur. Non, Apocalypse chapitre 6 plutôt. Apocalypse chapitre 6. Voilà. Je lis pour nous, à partir du verset, je voulais, pour ne pas lire tout le texte, lire seulement les versets qui sont suffisants. Verset 8. Je vais lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Apocalypse 6, 8 à 11. Et je regardais, et voici un cheval de couleur livide, et celui qui était monté dessus se nommait la mort et l'enfer, marchait à sa suite. Donc celui qui était monté dessus, il s'appelait la mort, et l'enfer marchait à sa suite. Et le pouvoir leur fut donné sur la 4e partie de la terre. Donc ils ont reçu le pouvoir sur un quart de la terre. Quand on dit la 4e partie, donc un quart, pour faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Et vous avez suivi, par l'épée, dans les guerres, par la famine, la mortalité, donc ça peut être par les maladies, par exemple, les bêtes sauvages de la terre. Et quand l'agneau eut ouvert le 5e sceau, je vis sous l'autel, écoutez, les âmes de ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu. Donc, comme ils ont maintenu le témoignage, ils ont été mis à mort. Et on dit que leur âme, et elle criait à grande voix en disant, jusqu'à quand, ô Seigneur, le saint et le véritable, ne jugeras-tu point et ne vengeras-tu point notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? Ceux-ci, ils ont imploré le Seigneur. Que pourquoi est-ce que le Seigneur n'a pas encore jugé, il n'a pas encore vengé? Il dit, et on leur donna à chacun des robes blanches, et on leur dit d'attendre encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux fut accompli. Ici, c'est une prière. Ce que nous venons de lire là, c'est une prière. Mais, étant donné que cette prière n'est pas faite au moment adéquat, le Seigneur dit, attendez. Nous sommes à la fin des temps, dans les derniers jours. Donc, ils ont élevé la voix, mais le Seigneur a dit, à défaut de vous exaucer, voici, regardez comment le Seigneur est merveilleux. On dit qu'on leur a donné des robes. C'est comme une sorte de consolation. Et souvent les parents le font. Tu peux demander quelque chose à ton père et à défaut de te donner ce que tu voulais, il peut te donner autre chose. Que prends ceci en attendant. Parce que quoi? Ce n'était pas l'heure. Est-ce que le fait que ce ne soit pas l'heure, ça empêchait à ce peuple-ci de crier à Dieu? Puisqu'ils savaient que Dieu, un jour, va le faire. Et ils ne savaient pas comment ça va se passer. Ils ont quand même imploré la grâce de Dieu. Que Seigneur venge comme tu avais dit que tu devais faire là. Dieu dit que ce n'est pas encore l'heure parce que Dieu donne l'explication. Parce que ce n'est pas, le nombre de personnes n'est pas encore suffisant. Vous voyez des calamités dans le monde comme ça. Qu'est-ce qui nous fait croire que la calamité-ci, ça va durer 2 semaines, 1 mois? Pourquoi les gens disent qu'il ne faut pas prier, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela? Pourquoi les gens se réjouissent? Ça, c'est l'ennemi qui est dans cette affaire. Comment le Saint-Esprit peut demander à un enfant de Dieu de ne pas prier? Parce que même dans le cas de Jérémie, dont nous avons parlé tout à l'heure, dont la coucou a fait évocation, dans Jérémie au chapitre 7, verset 16, c'est de ce texte dont il est question. Quand Dieu demandait de ne pas prier, c'est parce que Jérémie avait les intentions de prier. Il avait l'intention de prier plutôt.
Jérémie avait l'intention de prier. C'est pourquoi le Seigneur dit de ne pas prier. C'est pourquoi le Seigneur lui demande de ne pas prier. Parce qu'il avait l'intention de le faire. Mais aujourd'hui, nous on a l'intention de ne pas prier. Parfois même pour des choses pour lesquelles nous devons prier, on a l'intention de ne pas le faire. La parole de Dieu dit par exemple que nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Comment pouvons-nous arriver au point où on est heureux de voir quelqu'un qui est en deuil? Est-ce que ce n'est pas terriblement grave ça? Au point où les gens acclament, ils exultent carrément. Est-ce que les personnes qui ne voient pas les choses de la même façon que vous sont vos ennemis? Est-ce qu'on a les ennemis dans la chair? Est-ce qu'on a à lutter contre la chair et le sang au point de souhaiter du mal à ces personnes? Je ne pense pas. Et ce n'est pas la pensée du Seigneur, ce n'est pas la vision de Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur a demandé, il a dit que vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Quand le peuple, un de ses disciples a dit que est-ce qu'on doit faire descendre le feu pour les consumer? Jésus a dit que tu ne sais pas, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Même quand le jugement de Dieu doit venir sur un peuple, ce n'est pas les chrétiens qui doivent dire Seigneur, lance-leur le feu, fais brûler. Parce que par amour pour les hommes, par amour, vous devez... Même Dieu qui juge a de l'amour. C'est-à-dire, il a de l'amour pour ces personnes. L'apôtre Pierre dit que... Il dit que nous ne devons pas croire que comme Jésus ne revient pas, je suis en train de paraphraser. Ça veut dire que Dieu a oublié de venir. Non. Donc, le temps là se prolonge parce que Dieu est patient. C'est la patience du Seigneur qui est en train de se prolonger. Donc il ne faut pas croire, oh les hommes sont plus impatients que Dieu. Dieu est patient. On dit que Dieu ne veut pas, il ne veut pas que vous vous perdiez, non. Il est patient. Il faut que pendant ce temps, il faut voir les chrétiens sur la terre. Il faut voir les attitudes des chrétiens. On devient comme des zombies, les zombies qui n'ont pas de sentiments. Il y a des choses qui ne doivent pas venir des enfants de Dieu. Ça ne devrait pas venir des chrétiens. Ça ne devrait pas. Je suis resté dans la Nouvelle Alliance, ou alors dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, vraiment, l'Ancien Testament est plein d'exemples. Plein d'exemples de situations où le peuple a dû crier à Dieu. La vie du peuple d'Israël est pleine de ça. Chaque fois, ils font des choses, Dieu vient pour les frapper. Ils supplient le Seigneur. Il ne fallait pas qu'ils supplient, on allait voir. Ils font des choses, Dieu, il part te supplier. Le Seigneur pardonne. Il dit que bon, voilà. Quand c'est l'accomplissement d'une prophétie qui est en train de s'exécuter, on ne doit pas prier. Faux. Même la mort, mon ami. On a dit à Ézéchias que tu vas mourir. Le gars est parti pleurer Dieu. Il est parti prier en pleurant. Le gars a pleuré que mon frère, non, il va mourir. Mais tu ne me disais pas. Dieu a ajouté au gars 15 ans. Il devait pourtant, c'était la prophétie. C'était une prophétie qui devait s'accomplir. Ce n'est pas que c'est un démon qui lui a dit ça. Pour qu'il dise que je te chasse, I rebuke the spirit of death. Non. C'était une prophétie. Dieu lui avait dit que, mon type, tu vas partir. Le gars est parti, il dit que Seigneur, vraiment on a fait l'annonce. C'est vrai que c'est toi qui as dit non, mais vraiment. Le Seigneur l'a exaucé. Qui est l'homme pour dire que Dieu va exaucer ceci, ne va pas exaucer cela? Qui sommes-nous? Est-ce qu'on peut même citer les exemples et finir? Les exemples sont légion. Une multitude, une pléthore d'exemples. C'est le cœur de l'homme qui est devenu bizarre. L'homme devient incompréhensible. Je faisais allusion à Matthieu chapitre 24.
que je vais lire pour finir. En Matthieu chapitre 24, où le Seigneur nous dit clairement que la charité, l'amour de plusieurs va diminuer. L'amour de plusieurs, ça va diminuer. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu, au chapitre 24. Matthieu chapitre 24, on va lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Matthieu 24, de 7 à 13. Il est écrit, car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. Alors ils vous livreront pour être tourmentés, et ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns les autres. Ça, ce sont des personnes qui pensaient, qui disaient qu'elles étaient chrétiennes, hein. Mais en réalité, elles ne le sont pas. Ça, ce sont des personnes qui disaient qu'elles sont chrétiennes, mais elles ne le sont pas, puisqu'elles vont se scandaliser et elles vont se trahir les uns les autres et se haïront les uns les autres. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera multipliée, on dit que l'iniquité, dans le péché, sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. Donc, l'amour des hommes, l'amour de plusieurs se refroidit en ces derniers jours. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. La charité de plusieurs se refroidira. Nous sommes à un temps où l'amour est en train de disparaître. Beaucoup de personnes, bien qu'éclairées sur beaucoup de doctrines du Seigneur, manquent d'amour. Et si tu manques d'amour, même si tu as de la connaissance, c'est une connaissance vaine. Je répète, si tu manques d'amour, si tu manques de charité, bien qu'ayant la connaissance, c'est une connaissance inutile. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 13? Il dit que même si tu t'immoles au feu et tu n'as pas d'amour, tu n'as rien fait. Si tu partages tous tes biens, tu n'as pas d'amour, tu n'as rien foutu. Si tu as les prophéties, si tu fais les miracles, tout ça, sans amour, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu n'es en train de rien faire. Tu n'es en train de rien faire. Donc, c'est l'amour qui, en ces temps derniers, est la marque. Bien-aimés, écoutez bien. C'est la manifestation de l'amour qui est la véritable marque de l'Église. Parce qu'il y a tellement de faux prophètes dehors, tellement de faux miracles, tellement de fausses guérisons. L'amour est le symbole par excellence. L'amour est le symbole par excellence d'un peuple, est le sentiment par excellence pour un peuple qui suit le Seigneur. C'est pourquoi quand on parle du fruit de l'esprit, l'amour, le fruit, et Paul il terminera, il dira encore qu'il y a il y a 3 choses. Il va parler de l'amour, l'espérance, la foi. Et l'amour, toujours l'amour. Pourquoi? C'est cet amour qui diminue en cette fin des temps. Puisque les gens ont toujours foi à quelque chose, ils ont même foi en des démons, la foi en Dieu va diminuer, ça c'est clair. Mais l'amour
va faire défaut et c'est clairement cité dans les prophéties. Dans cette prophétie-ci. C'est clairement cité dans les prophéties. Alors, au lieu que, comme beaucoup de chrétiens qui cherchent les miracles et les prophéties, etc., le font, on devrait normalement demander à Dieu de nous remplir d'amour en cette fin des temps. Parce que le Saint-Esprit nous remplissant d'amour va nous conduire véritablement sur la voie qui est juste. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 8? Voilà que je disais qu'on devait sortir par là. Je crois qu'on va sortir ici, par là, mais vraiment. 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8. Je vais lire les versets 1. À partir du verset 1 et 2. Alors du verset 1 à 3 plutôt. Passons au problème des viandes d'animaux sacrifiées aux idoles. Nous possédons tous la connaissance voulue. Dites-vous, c'est entendu, mais cette connaissance rend orgueilleux. Vous entendez ça? Cette connaissance rend orgueilleux. La connaissance que certains ont. Le fait que tu saches que les églises et bâtiments ne sont pas dans le plan, dans la volonté parfaite de Dieu, ça ne veut pas dire que tu dois t'enorgueillir et commencer à insulter les gens sur la toile, que espèce de chrétiens bâtiments. Ça, c'est comme ça le comportement de certains chrétiens sur la toile. Que ça, c'est vraiment les chrétiens bâtiments qui sont encore sous le joug de Satan. Qui passent le temps à insulter seulement les gens. La connaissance peut rendre quelqu'un orgueilleux. Peut faire que quelqu'un n'a plus d'amour. Tu as même les membres de ta famille qui sont encore dans l'erreur. Tu ne peux même pas leur parler parce que tu es orgueilleux, imbu de la posture dans laquelle tu te trouves. L'amour fait grandir la foi. J'aime comment il dit ça dans la version Louis II. La connaissance enfle. Ici, il dit la connaissance rend orgueilleux. C'est merveilleux. Mais la charité va t'édifier. Ça va fortifier ta foi. Ici, on dit ça fait grandir la foi. Pendant que la connaissance, ça va faire grandir ton orgueil. Tu vas dire que oui, moi je connais le mystère de ceci et de cela. Je connais le combat spirituel. Moi je chasse les démons. Moi je connais ceci. Moi je connais cela. Je connais pourquoi Dieu a fait ceci dans l'Ancien Testament. Je connais ceci et cela. Je connais le mystère de la piété. Je peux t'expliquer ça de Genèse, Apocalypse. L'orgueil grandit. Pourtant c'est la charité. C'est la charité qui édifie. C'est l'amour qui édifie. Édifier le cœur de quelqu'un, consolider sa foi. C'est l'amour. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Mais celui qui aime, celui-là est connu de Dieu. C'est formidable. Je crois que là, on peut dire seulement Amen. Aucun sujet sur la terre, nous ne devons l'approcher avec orgueil en disant non. On doit approcher avec patience, avec amour. Et aller dans la direction que le Saint-Esprit nous pousse à aller. Il ne faut jamais dire non, ce n'est pas digne. Ce sont des prophéties, ceci et cela. En tout cas, nous on connaît le mystère là. Non, c'est que ce sont des prophéties de la fin des temps qui sont en train de s'accomplir. C'est Moïse et les prophètes. Comme les gens aiment dire des choses qui ils vont surprendre les gens avec. Non. La connaissance enfle, mais la charité édifie. J'aime davantage encore. Cette connaissance rend orgueilleux. L'amour lui fait grandir la foi. Cette connaissance rend orgueilleux. L'amour lui fait grandir la foi. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Si nous pensons avoir de la connaissance, nous sommes dans l'erreur. Nous devons toujours aller vers le Seigneur.
Et ne pas faire les choses par nous-mêmes, par notre pensée, par notre volonté, par nos désirs. Au risque même d'égarer les autres. Que le Seigneur nous accorde vraiment la grâce de ne pas perdre l'amour en ces derniers jours, en ces temps difficiles dans le monde. Que le Seigneur nous accorde la grâce de ne pas perdre la charité en ces jours de détresse dans le monde. Que le Seigneur nous accorde la grâce de ne pas nous égarer en ces jours difficiles dans le monde. Mais qu'il soutienne nos cœurs et qu'il nous donne l'amour pour les hommes, les frères et les sœurs en Christ, mais aussi l'amour pour les hommes, ceux qui ne le connaissent pas, afin que nous puissions prier pour eux dans la bonne direction, afin que nous puissions intercéder pour eux comme il faut, afin que nous puissions chercher la face du Seigneur pour eux. Et que ce soit pour nos nations d'origine, pour nos nations d'accueil, ou pour autres, que nous puissions prier dans la bonne direction et toujours poussés, émus par l'amour de Dieu, que nous puissions appeler les desseins du Seigneur à l'accomplissement sur la terre. Que nous ne faiblissions pas dans la prière parce que nous regardons les événements autour de nous et qu'on se dise non, certainement, ceci ne va pas se passer, cela va faire. Non. Demandons toujours à Dieu quelle est la direction, Seigneur, dans laquelle tu veux que nous puissions prier. J'ai dit en commençant et je redis pour finir, il n'y a aucune situation sur la terre des vivants pour laquelle il n'y a pas de sujet de prière à élever à Dieu. Il n'y a que de l'ignorance dans nos cœurs. En toute situation et en toute circonstance, il y a un sujet de prière à élever à Dieu. C'est à nous de demander à Dieu dans quelle direction nous devons prier. C'est à Dieu de dire à un homme, tu ne dois pas prier pour ce sujet. Ce n'est pas à l'homme de décider, je ne prierai pas. Que le Seigneur nous accorde la sagesse nécessaire et l'amour qu'il faut. Amen.